Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. L'Apocalypse serait-elle réservée aux Juifs, puisque l'Apocalypse est adressé aux serviteurs de Dieu, et que ce sont les serviteurs de Dieu qui reçoivent le sceau. De toute évidence, l'expression est beaucoup plus large. Chapitre 15, verset 3. Chapitre 15, verset 3. Il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu. Tiens, Moïse fait aussi partie des serviteurs. On peut s'attendre donc à ce que lui aussi porte le sceau. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais au chapitre 1, verset 1, à la fin du verset, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc Jean fait partie des serviteurs de Dieu. Au chapitre 10, verset 7, Apocalypse 10, verset 7, au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes font donc partie des serviteurs de Dieu. Maintenant, quelque chose qui va vous surprendre. Chapitre 19, Apocalypse 19, versets 5 et 6. Une voix sortit du trône disant : « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme le bruit de tonnerre. Intéressant ce verset. Le sceau est apposé sur le front des serviteurs de Dieu, et lorsque les serviteurs de Dieu se mettent à chanter, Jean emploie le même mot qu'il a employé au chapitre 7 pour parler d'une foule nombreuse que personne ne pouvait compter. Voyez, ici, nous nous rendons compte que, à limiter les 144 000 à des Juifs, nous limiterions l'ensemble des rachetés à seulement 12 000 de chaque tribu d'Israël, et il n'y en aurait pas d'autres.
Alors, de qui s'agit-il vraiment? Retournons à la liste de ceux sur lesquels le sceau est apposé. Chapitre 7. Vous avez là une liste qui est donnée. J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Verset 5. De la tribu de Juda, 12 000. De la tribu de Ruben, la tribu de Gad, la tribu d'Azer, la tribu de Nephtali, la tribu de Manassé, la tribu de Siméon, la tribu de Lévi, la tribu d'Issachar, la tribu de Zabilon, la tribu de Joseph, la tribu de Benjamin. Vous avez compté 12. Il n'y en a pas 12. Il n'y en a pas 12 parce que il en manque une. La tribu de Dan. La tribu de Dan n'est pas dans la liste. Vous allez me dire, mais comment ça se fait? Alors si on rajoute Dan, ça va faire 13. Oui, parce qu'il y a une tribu qui est mentionnée 2 fois. La tribu de Joseph est mentionnée et la tribu de Manassé. Or Manassé, c'est un fils de Joseph. Donc en disant la tribu de Joseph, on a inclus Éphraïm et Manassé, qui sont de demi-tribus. Or, ici, Éphraïm n'est pas mentionné, la demi-tribu d'Éphraïm n'est pas mentionnée, et la tribu de Manassé est comptée comme une tribu. Alors vous avez la tribu de Joseph et la tribu de Manassé. Or la tribu de Joseph, c'est la tribu d'Éphraïm et de Manassé, c'est-à-dire les 2 demi-tribus. Si bien qu'en mentionnant Joseph plus Manassé, vous avez 2 fois la même chose. En fait, si on fait le compte et que Manassé est une demi-tribu, qu'on a considéré ici comme une tribu complète, parce qu'on a supprimé Dan et il fallait remplacer Dan. Une autre caractéristique, c'est que dans les listes des tribus, celui qui est l'aîné, c'est Ruben, ce n'est jamais Juda. Et ici, le premier de la liste, c'est Juda. Alors, ces particularités, ces spécificités sont parlantes. Elles veulent nous dire quelque chose. D'abord, pourquoi Juda est mis en premier? Apocalypse 5, verset 5, nous dit que Jésus, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, est vainqueur et qu'il peut ouvrir les sceaux. Donc, en mentionnant Juda au début de la liste, en fait, c'est Jésus qui est mis au début de la liste, parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Donc, il apparaît au début. Pourquoi est-ce que Dan est exclu? Eh bien, nous avons 2 récits, l'un dans le livre des Juges, au chapitre 18, qui nous parle de la tribu de Dan. Juges, chapitre 18, versets 16 et 17. Les 600 hommes d'entre les fils de Dan, munis de leurs armes de guerre, se tenaient à l'entrée de la porte. Et les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays montèrent, ils entrèrent dans la maison, ils prirent l'image taillée, l'éphod, les téraphim, l'image en fonte, pendant que le prêtre était à l'entrée de la porte avec les 600 hommes munis de leurs armes de guerre. Lorsqu'ils furent entrés dans la maison de Mika et qu'ils eurent pris l'image taillée, l'éphod, les téraphim et l'image de fonte, le prêtre leur dit « Que faites-vous » Ils lui répondirent « Tais-toi,
mets ta main sur ta bouche et viens avec nous. Tu nous serviras de père et de prêtre. Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la maison d'un seul homme ou que tu serves de prêtre à une tribu et à une famille en Israël? Le prêtre éprouva de la joie dans son cœur. Il prit l'éphod, les téraphim et l'image taillée et il se joignit à la troupe. Alors que se passe-t-il dans ce récit? Eh bien, la tribu de Dan prend une idole, un prêtre, parce qu'elle veut avoir comme marque d'identité le culte de cette idole. La tribu de Dan est devenue idolâtre. Cela est confirmé dans le premier livre des rois, chapitre 12. Premier livre des rois, chapitre 12, versets 28 et 29. Après s'être considéré, le roi fit deux veaux d'or et il dit au peuple: assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Béthel et il mit l'autre à Dan, ce qui fut là une occasion de péché. La tribu de Dan s'est livrée au culte du veau d'or. Alors, la tribu de Dan ne fait pas partie de la liste des 144 000 parce qu'elle est idolâtre. Pas simplement pour une question d'idolâtrie, mais parce que dans l'Apocalypse, le problème, c'est un problème d'idolâtrie. Qui allez-vous adorer? Celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau? Ou bien est-ce que vous allez adorer la bête et son image? Vous voyez que vous avez le choix entre les deux. Et quand je dis ça, nous avons même la bénédiction du ciel qui nous vient sur la tempe. Une deuxième caractéristique de Dan se trouve dans Genèse, chapitre 49, verset 17. Genèse, chapitre 49, verset 17. Jacob prononce une prophétie sur ses enfants et sur Dan, il est dit: Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier. Dan sera un serpent, une vipère sur le sentier. Comment est-ce que Apocalypse 12 appelle le dragon le serpent ancien appelé le diable? Vous voyez le symbolisme de l'absence de Dan. Dan ne peut pas faire partie de cette liste parce qu'il est idolâtre et parce qu'il a une identité proche du serpent qui est dénoncé dans l'Apocalypse comme étant le diable. Donc, tout naturellement, Dan est exclu. Ces éléments soulignent le caractère symbolique des 144 000. Pour bien comprendre, il faut associer les 144 000 du chapitre 7 et les 144 000 du chapitre 14. Voyons Apocalypse 7, Apocalypse 14, verset 5.
La plupart du temps, quand on parle des 144 000, c'est ce verset que l'on cite. Dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles, c'est-à-dire ils sont sans défaut. Si on prend cette formule telle qu'elle apparaît, pour être des 144 000, il faut être absolument parfait, sans défaut. Une chose est certaine, c'est que je n'en ferai pas partie. Selon ma femme, j'ai encore quelques défauts à surmonter. Mais le précédent verset est plus rarement cité. Il est dit là, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Alors c'est intéressant, les 144 000 sont vierges. Cela veut dire, que ça ne concerne pas les gens mariés, donc les gens mariés ne pourront pas faire partie des 144 000, et d'autre part, ce ne sont que des hommes. Alors, mesdames, aucun espoir pour vous. Les 144 000 sont des hommes célibataires. Si on lit littéralement le chapitre 7, il faut lire aussi littéralement le chapitre 14. Et si on lit littéralement le chapitre 14, on arrive à des absurdités. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Il est inimaginable de penser que les rachetés, ce ne sont que des hommes célibataires. Alors, que faut-il comprendre? Eh bien, il faut aborder cela dans le cadre symbolique où il apparaît. D'abord, le nombre, 144 000. C'est 12 fois 12 fois 1000. Le chiffre 12 est présent dans l'Apocalypse. Il exprime la totalité du peuple de Dieu. C'est tellement important pour la Bible que lorsqu'il est fait mention que Jacob a eu 12 fils qui formeront les 12 tribus d'Israël, même quand la tribu de Joseph a été scindée en deux, puisqu'il y a eu Éphraïm et Manassé, eh bien, elles sont restées des demi-tribus pour maintenir le chiffre de 12. Nous savons que les descendants d'Abraham, au travers d'Isaac, ont formé finalement les 12 tribus. Mais avez-vous remarqué que les descendants d'Ismaël forment aussi 12 tribus? En effet, dans Genèse 17, verset 20, il est dit que Ismaël engendra 12 princes. Ce n'est pas non plus sans raison que Jésus a choisi 12 apôtres. Il l'a fait pour s'inscrire dans la continuité du peuple de Dieu. Mais plus encore, la femme qui représente l'Église, par hasard c'est au chapitre 12, mais ce qui n'est pas un hasard, c'est qu'elle a sur sa tête 12 étoiles à sa couronne. Enfin, la Nouvelle Jérusalem, elle a 12 portes sur lesquelles sont inscrits les noms des 12 tribus d'Israël. Et elle a 12 fondements sur lesquels sont inscrits les noms des 12 apôtres. Alors, je vous poserai la question, qui sont les 12 apôtres? Est-ce que Judas en fait partie? Mais on maintient le chiffre 12. Certains voudront y rajouter l'apôtre Paul à la place, mais il y a déjà un qui a été nommé pour former les 12. Donc c'est bien un langage symbolique, le 12
est le chiffre qui exprime le peuple de Dieu. 12 fois 12 fois le plus grand chiffre que la langue hébraïque connaisse, c'est-à-dire 1000, ça fait le plus grand nombre possible. On pourra remarquer, soit dit en passant, que si les 12 portent les noms des 12 tribus d'Israël, les fondements sur lesquels ces portes reposent sont les 12 apôtres. Ça aurait dû être l'inverse, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël, historiquement, sont avant les 12 apôtres. Et les 12 apôtres reposent sur les 12 tribus, mais non, c'est l'inverse, c'est les 12 tribus qui constituent le fondement. Il ne fait donc aucun doute que pour l'auteur de l'Apocalypse, 144 000, 12 fois 12 fois 1000 est une représentation symbolique des fidèles qui suivent l'agneau partout où il va. Il n'y a pas chez Jean de nationalisme ou d'exclusivisme. Il y a un seul peuple de rachetés, venu de toute la terre, de toute nation, de toute tribu, de toute langue. À la fin, ça me paraît être de l'antisémitisme que de vouloir réduire le nombre de rachetés à 12 000 par tribu. De réserver aux païens la grande part, mais pour les juifs, alors c'est la petite part. Ils n'ont droit qu'à 12 000 par tribu, avec la complexité de ce que j'ai vu et je vous ai montré. Non, ce n'est pas ce que le texte veut nous dire et nous allons y revenir. Alors, prenons ensemble, si vous voulez bien, cette fois, le chapitre 14 et les fameuses remarques que j'ai faites. Ces 144 000, est-il dit, ils ne se sont pas souillés avec des femmes. La formule est étrange, parce que dans la Bible, la relation sexuelle n'est pas une souillure. Dieu, dans le jardin d'Éden, avant le péché, a dit à Adam et Ève, ayez des relations sexuelles. Vous allez me dire où ça? Il leur a dit croissez et multipliez. Donc, s'il leur a dit dans le jardin d'Éden croissez et multipliez, ils ne pouvaient pas faire autrement que d'avoir des relations sexuelles pour croître et multiplier. Donc, la relation sexuelle n'est pas un péché, n'est pas une souillure. Mais qu'est-ce qui est une souillure? C'est une relation sexuelle avec une prostituée. Or, dans l'Apocalypse, il y a une prostituée. Elle est mentionnée au chapitre 17, verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée de pierres précieuses et de perles. Verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et fin du verset 4, elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Alors, les 144 000 sont ceux qui ne se sont pas prostitués avec Babylone et ses filles. Première caractéristique. Pas prostitués avec Babylone. Deuxième caractéristique, chapitre 14. Verset 4. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Cette précision est importante parce que
Au chapitre 13, verset 3, il est dit « Je vis l'une de ses têtes », il s'agit du monstre marin, « Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Toute la terre est dans l'admiration derrière la bête. Toute la terre suit la bête, dit littéralement le texte. Donc les 144 000 ne suivent pas la bête, mais ils suivent l'agneau. C'est pour ça que le texte précise qui ils suivent. Enfin, troisième caractéristique, dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge. Alors là aussi, on peut se poser la question, pourquoi des mensonges? Pour quelle raison est-ce que les mensonges sont ici mentionnés? Lisez avec moi Apocalypse 16, verset 13. « Je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du prophète de mensonges, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. » Celui qu'on appelle le faux prophète, littéralement dans le grec, c'est le prophète de mensonges. Donc si dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonges, c'est parce qu'ils n'ont pas suivi le prophète de mensonges. Ils n'ont pas suivi la première bête, ils n'ont pas suivi Babylone, ils ne se sont pas prostitués avec Babylone. Ils suivent l'agneau et ils ne suivent pas la première bête. Et dans leur bouche ne s'est pas trouvé de mensonge, c'est-à-dire qu'ils n'écoutent pas la deuxième bête qui est appelée le prophète de mensonge. Vous voyez que dans le contexte même, les descriptions, les qualités énoncées des 144 000 correspondent à la problématique du dragon, du monstre et du faux prophète. Enfin, si l'on considère que ceux qui se tiennent sur la mer de verre sont les 144 000, au chapitre 15, verset 2, ils sont décrits comme étant ceux qui ont vaincu la bête et son image et le nombre de son nom. Ce ne sont pas des Juifs, et leur trait se rapporte à une histoire particulière, celle du monstre. Alors, on pourrait se demander quel lien y a-t-il entre les 144 000 et la grande foule? Question souvent posée, est-ce que les 144 000 et la grande foule, c'est la même chose ou c'est différent? Alors, comment est-ce que la vision, la description du chapitre 7 se présente? Au chapitre 7, verset 1, il est dit « Je vis ». Après cela, je vis. Et jusqu'à la... je vis 4 anges. Donc ça, c'est une vision. Et verset 4, j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000. Jean ne voit pas les 144 000, il entend. J'entendis le nombre, 144 000. Et après avoir entendu, il dit au verset 9, je regardais et voici, il y avait une grande foule. Jean entend et ensuite il voit. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier exemple de ce phénomène se trouve dans Apocalypse 5, verset 5. L'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux.
Jean entend, voici le lion de la tribu de Juda a vaincu. Verset 6, et je vis au milieu des trônes et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était immolé. Nous sommes là un peu comme dans une pièce de théâtre, où l'appariteur donne ses 3 coups, 1, 2, 3. Voici le lion de la tribu de Juda. Et tout le monde regarde, on voit un agneau immolé. C'est d'abord l'audition, après la vision. Un autre exemple, Apocalypse 1, verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, donc il a entendu une voix forte comme une trompette qui disait, verset 12, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Donc il entend une voix puissante, il se retourne, il ne voit pas d'abord le fils de l'homme, il voit d'abord les 7 chandeliers. C'est comme si les chandeliers parlaient, comme si la voix sortait des chandeliers. Et ensuite, quand son regard s'habitue, il voit le Fils de l'homme au milieu. Eh bien, nous avons ce même phénomène dans le chapitre 7. Jean a entendu le nombre, 144 000, et ensuite il a regardé et il a vu la foule. Qui est cette foule? Alors là aussi, il faut voir les caractères de cette foule pour savoir qui il s'agit. Il se tenait devant le trône, dit le verset 9. Il se tenait devant le trône. Chapitre 14, verset 3. Les 144 000, ils chantent un cantique nouveau devant le trône. Donc les 144 000 sont devant le trône comme la grande foule. Le chapitre 7 nous dit qu'ils sont revêtus de robes blanches. Chapitre 14, verset 3 nous dit que les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Donc eux aussi font partie des élus. Ils sont passés, troisième caractéristique, par la grande tribulation. Ah, la grande tribulation. Il faut que je m'y arrête ce matin parce que dans nos milieux, au lieu de parler du retour du Christ, on parle de la grande tribulation. On n'attend pas le retour du Christ, on attend la grande tribulation. Lorsque les chrétiens du Moyen-Âge pensaient à la fin du monde, ils pensaient d'abord à la grande tribulation. Et chaque fois qu'il y avait une grande tribulation, une guerre, la peste ou quelques catastrophes, ils disaient, ça y est, c'est la grande tribulation. Qui va venir? L'Antichrist. Alors on attendait l'Antichrist plutôt que d'attendre le Christ. Et j'ai l'impression que chez nous, ça commence à aller dans le même sens. On parle plus de l'Antichrist qui va venir que du Christ que l'on attend. Il a fallu la réforme pour que les réformateurs, comme Luther,
disent, mais pourquoi vous attendez l'Antichrist? Il est déjà là, il est assis sur le trône de l'Église. Il est à Rome. Ça, c'était le discours de Luther. Et Calvin, à Genève, ne cessait de proclamer que c'est le Christ que nous attendons. Une petite remarque pour vous faire sourire au milieu de tout ça. Il y a quelque temps, les jeunes de la Suisse ont été réunis pour une grande rencontre de jeunesse et un invité est venu pour leur expliquer ce qu'ils devaient mettre dans leur sac à dos pour le jour où ils devraient fuir dans les montagnes. Alors il y a un certain nombre d'entre nous qui prévoient déjà ce qu'ils vont faire et comment ils vont se préparer pour aller fuir dans les montagnes. Vous avez lu avec moi le chapitre 6, verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Alors, tous les adventistes et tous les méchants dans les cavernes des montagnes, ça va faire du monde. Il va falloir se serrer. Peut-être que vous aurez un avantage parce que vous aurez amené avec vous des produits diététiques dans votre sac. La formule « se cacher dans les montagnes », c'est une formule générique parce que si vous allez en Israël, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de lieux de fuite et que lorsqu'il y avait souvent des razzias, des conquêtes, les habitants des villages s'enfuyaient et allaient se cacher dans des grottes. Alors c'est une formule générale pour parler de la désespérance dans laquelle se trouvent ceux qui voient l'ennemi arriver. Mais nous n'avons pas de désespérance, nous avons confiance dans notre Dieu. Alors la grande tribulation, c'est quoi? Dans l'Apocalypse, bien sûr. Chapitre 1, verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance. Jean a part à la tribulation. Lettre à l'église de Smyrne, chapitre 2, verset 9. Je connais tes tribulations et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et il annonce même une tribulation de 10 jours. Thyatire, chapitre 2, verset 22. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. La tribulation apparaît comme concernant Jean, concernant diverses églises, concernant l'Église à travers les siècles. Nous sommes toujours dans le cadre du lieu saint, dans le cadre du service quotidien qui correspond à l'histoire, à ce que l'histoire a voulu développer. Et dans cette histoire, l'Église est passée par une grande tribulation. Vous savez que Napoléon Ier était de petite taille. Un jour qu'il voyait tous ces grenadiers, l'un des soldats lui dit « Mon général, mon empereur, je suis plus grand que vous. » Et Napoléon de lui répondre « Tu es plus long, mais tu n'es pas plus grand. » Eh bien, la grande tribulation, elle est longue. La grande tribulation, elle est percevable par sa longueur, sa pérennité, au point que
les âmes qui sont sous l'autel s'écrient: jusque à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang? C'est une tribulation qui dure jusqu'à la fin des temps. Et vous la connaissez déjà. Vous en faites déjà l'expérience. Ce n'est pas la peine de l'attendre demain. Et si elle vient demain, vous aurez déjà été vacciné aujourd'hui. Y a-t-il une tribulation à la fin des temps? Oui, puisque les 144 000 du chapitre 14 ont été vainqueurs de la bête, du faux prophète, de son image et du nombre de son nom. Quelle est la nature des épreuves que subissent ceux qui connaissent la grande tribulation finale? Quelle est l'épreuve que nous allons connaître ou que nous connaissons aujourd'hui? Pour la déterminer, il faut déterminer ce à quoi la bête et son image participent. Puisque les 144 000, les rachetés, sont vainqueurs de la bête et de son image, ils sont donc à l'opposé de la bête et de son image. Eh bien, si vous lisez, et nous allons le faire rapidement, comment le texte biblique décrit la bête, nous allons être surpris de voir que le décalogue tout entier s'y trouve. Chapitre 13, verset 4. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ils transgressent le premier commandement, ils adorent la bête et son image. Chapitre 13, verset 6. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Deuxième commandement, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Chapitre 13, verset 14. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer, disant aux habitants de la terre de faire une idole à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'idole de la bête afin que l'idole de la bête parlât. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'idole de la bête fussent tués. Troisième commandement, tu ne feras pas d'image taillée. Chapitre 14, verset 7. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Référence implicite au quatrième commandement. Chapitre 13, verset 15. Elle fit que ceux qui n'adoraient pas fussent tués. Ici, c'est le 6e commandement qui est transgressé. Tu ne commettras pas de meurtre. Chapitre 14, verset 4. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes. 7e commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. C'est la prostitution qui est condamnée. Chapitre 14, verset 5. Dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge. 9e commandement. Chapitre 13, verset 17. Personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque et le nombre de son nom. Derrière ce acheter et vendre, nous l'avons vu, il faut voir la convoitise. Les 10 commandements sont présents
dans les transgressions de cette bête. Vous allez me dire, mais il manque quand même un. Honore ton père et ta mère. Mais honorer son père et sa mère, c'est aussi être fidèle à ce qu'ils nous ont enseigné. Or, l'ensemble de ces transgressions montre une infidélité à ce qui a été enseigné. La grande tribulation est déjà là. Et qui n'en a pas souffert? Faut-il attendre pire pour demain? Je voudrais vous donner une piste. Quant au chapitre 12, le dragon agit. Par quels moyens agit-il? Il y a une femme qui donne naissance à un enfant et le dragon est là pour la dévorer. Dieu intervient et l'enfant est élevé vers Dieu. Un peu plus loin, la femme est secourue par Dieu et placée au désert, dans un lieu sûr. Et le dragon, qu'est-ce qu'il fait? Il vomit un fleuve pour essayer de l'emporter. Mais la terre vient au secours de la femme. Quel est le moyen dont l'instrument qui sert au dragon? C'est la bouche. C'est par la bouche. Et même dans le ciel, il est dit qu'avec sa queue, il a entraîné un tiers des étoiles du ciel. Et dans l'Ancien Testament, d'après le prophète Ésaïe, la queue, c'est le prophète de mensonge. L'instrument essentiel du combat, c'est la bouche. Le dragon, il dévore et il vomit. La bête, elle blasphème. Le monstre terrestre, il a l'apparence d'un agneau, mais il parle comme un dragon. À l'opposé, Jésus est vainqueur par l'épée de sa bouche. Ainsi, il est assez clair que si d'un côté, Satan agit par des paroles blasphématoires, Jésus agit par sa parole à lui. Et je vous rappelle le fameux texte d'Hébreux 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante, agissante, plus acérée qu'une épée à 2 tranchants, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. » La parole de Dieu va jusqu'au fond, jusqu'au cœur. Il s'agit donc d'une obéissance qui va jusque dans les pensées du cœur. Nous avons étudié récemment à l'école du sabbat la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. C'est assez intéressant cet entretien parce que la Samaritaine, elle a de bonnes connaissances théologiques, elle est bien formée. Elle dit, d'après Jean 4, verset 20, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Pour elle, la question de l'adoration est une question formelle. Comme nous avons vu hier, la question du sabbat, question purement formelle. Est-ce qu'il s'agit d'observer depuis le coucher du soleil jusqu'au coucher du soleil? Ou bien est-ce que c'est plus profond que cela et ça concerne tous les éléments de la vie? Et Jésus a répondu en déplaçant le problème, non pas sur un plan formel, mais sur un plan existentiel. Il faut que ceux qui adorent, adorent en esprit et en vérité. Si l'œuvre de Satan consiste à déformer, détourner, transgresser les 10 commandements, l'œuvre des fidèles de Dieu consiste à observer les 10 commandements.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, observer les 10 commandements? Permettez-moi quelques remarques. Le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous pourrions penser que ce commandement n'a plus de valeur, car il viserait l'idolâtrie de l'époque. En vérité, il dénonce le véritable panthéon dont nous sommes les fidèles adorateurs. Nous n'adorons pas les pénates, mais les divinités du foyer dont la publicité nous abreuve chaque jour. Nous ne vénérons pas les muses, mais le cinéma, la télévision ont remplacé les arts antiques. Certains offrent au dieu Bacchus une bonne partie de leurs revenus. Mars, le dieu de la guerre, a envahi jusqu'au jeu des enfants. Vénus et Apollon ne posent pas dans des niches creusées dans les temples, mais ils occupent la première page des journaux à succès. Vous voyez que le premier commandement, ce n'est pas simplement une idole, une image qui serait à quelque part dans une église. Elle est proche de nous et nous en avons des idoles. Chaque fois qu'il y a quelque chose dont nous ne pouvons pas nous passer, c'est une idole. Chaque fois que nous nous accrochons à quelque chose comme étant essentiel à notre existence, c'est une idole. Parce que Jésus-Christ est seul essentiel à notre existence. Deuxième commandement, je dis bien, n'aura pas d'idole. Eh bien, le culte du veau d'or et de toute autre idole consiste à se laisser envahir par toutes sortes de désirs tels que la société de consommation nous propose. Il faut une certaine dose de foi pour ne pas danser avec les autres autour de toutes les nouveautés que l'on nous propose, de s'affranchir des gadgets indispensables à l'insertion sociale. La publicité, c'est un attrape-mouche. Chacun se colle pour perdre sa liberté en croyant l'acquérir. Et peu nombreux sont ceux aujourd'hui qui arrivent à se passer de ce que le goût du jour leur a imposé. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour tromper le Seigneur. Attacher cette déclaration au juron prononcé malencontreusement, c'est limiter sérieusement ce commandement. Dénoncer l'invocation du nom de Dieu pour tromper, ce n'est pas dénoncer seulement les faux serments, mais une religion superficielle, où la prière est hypocrite et formaliste. Certaines prières ne sont que des gris-gris que l'on agite pour se protéger du malheur. Le texte va plus loin. Il dénonce toutes les pratiques religieuses faites de superstition, celles qui consistent à bénir les canons, à faire le signe de croix pour se protéger du malheur, du vaudou, à se rassurer par la présence d'une branche de gui, à se garantir le salut par de généreuses offrandes ou une stricte obéissance. La magie et la divination, les horoscopes inclus, sont d'avance désavoués. Dieu n'est lié à aucun objet, aucun acte. Dieu ne se manipule pas. Dieu est libre. Il ne fait aucun doute que l'intégrisme, sous toutes ses formes, croisade, génocide, terrorisme, qui de plus est au nom de Dieu est coupable de trahison. Quand je pense que dans l'histoire, on a crucifié des gens au nom de l'innocent crucifié, chaque fois que la défense de principes, d'idéaux prend le chemin de la violence physique ou verbale, elle défigure Dieu et l'homme créé à son image. Dieu ne considère pas comme innocent celui qui se couvre du manteau de la vertu pour circonvenir ou abattre son frère. Cela est aussi vrai pour tous ceux
qui sont les accusateurs des frères et accomplissent ainsi des œuvres diaboliques. Il a été précipité, dit l'Apocalypse, l'accusateur des frères. Alors, n'entrons pas dans ces pièges. Je ne vous parlerai pas du sabbat, puisque j'en ai parlé longuement hier. On pourrait dire quelques mots de la famille. C'est le seul commandement à valeur positive. Il dit ce qu'il convient de faire, alors que les autres disent ce dont il faut s'abstenir. Les valeurs familiales sont bien au cœur de la bénédiction du décalogue. Honorer ses parents, c'est s'honorer soi-même, car le temps fait qu'ils sont ce que nous serons ce qu'ils sont aujourd'hui. Je me souviens d'une petite histoire que j'ai apprise à l'école primaire. Je devais avoir une dizaine d'années, mais elle m'a marqué. C'est dans une famille, il y a un grand-père qui est à table. On lui a préparé une assiette en bois. Et puis, comme il tremble beaucoup, eh bien, il arrive souvent de renverser son assiette. Et il est un peu à part parce que ça fait des saletés. Alors, au coin du feu, il y a un petit garçon qui est en train de tailler un morceau de bois avec un couteau. Et son papa vient le voir et lui dit « Mon garçon, qu'est-ce que tu fais de beau là ?»« Ah ben, je fais une assiette pour toi quand tu seras vieux. » Et oui, ce que l'on fait à l'égard de ses parents, c'est ce qu'il nous advient lorsque nous sommes dans leur situation. Comme l'exprime André Chouraki, ne fais pas à tes parents ce que tu ne voudrais pas que tes enfants te fassent. Tout homme a une histoire. Se couper de son histoire, c'est se couper de ses racines. Il y a là un véritable devoir de mémoire, une mission de sauvegarde, d'où une promesse d'avenir. Chaque génération prétend vouloir tout faire à neuf, rejetant l'expérience accumulée par les générations précédentes. À se prendre pour le premier-né de la création, l'homme a tendance à gérer le monde comme s'il en était le dernier. Il consomme, détruit, stérilise. Le respect de sa propre histoire l'insistera au contraire à inscrire sa vie dans la durée et lui donner forme d'héritage. Et puis, il y a les 5 derniers commandements. À partir du 5e commandement, le nom de Dieu n'apparaît plus. Le meurtre, l'adultère, le vol, la calomnie, la convoitise sont des prises de possession de l'homme par l'homme. Ils réduisent l'homme à l'état de bête, en ce qu'ils établissent une loi de la jungle, du type dominant-dominé, où préside la mort. Oui, frères et sœurs, faire partie des 144 000, ce n'est pas être victorieux demain sur une persécution dont on échapperait en fuyant dans les montagnes, mais c'est être victorieux maintenant avec Jésus en vivant pleinement les commandements qu'il nous a donnés. La robe que les justes ont reçue est celle de la régénération. L'Apocalypse achève par cette dernière bénédiction. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir part à l'arbre de vie. Il ne faut pas attendre demain. La grande foule, il est dit qu'elle a lavé sa robe dans le sang de l'agneau. C'est un sens actif. C'est assez intéressant que la robe est toujours présentée dans un sens passif. On l'a reçue. Mais la laver, c'est un sens actif. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes engagés. Lorsque un veut donner quelque chose à un mendiant, il ne suffit pas de lui tendre quelque chose, il faut encore qu'il lève la main pour le prendre.
Ainsi la robe nous est donnée, mais encore faut-il tendre la main pour la recevoir. Oui, le temps de laver sa robe, de faire sa lessive, c'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Et là, il n'y a qu'une seule marque de lessive. Jésus seul lave plus blanc. Les rachetés tiennent des palmes à la main. C'est la fête des tabernacles. La foule n'est pas là pour subir une sanction, mais pour goûter à la consolation. Cette consolation que vous connaissez bien parce que c'est le texte qui nous touche le plus dans l'Apocalypse, quand Dieu dit qu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, et qu'il essuiera toute larme de nos yeux. La louange suscitée par le sacrifice de l'agneau revient au Père. Et je terminerai en l'évoquant, car au chapitre alors, où en étais-je? Les rachetés chantent des cantiques. Ils louent Dieu pour ce qu'il a accompli en leur faveur. Le ciel est rempli de louanges, louanges à l'agneau. Si vous voulez un jour frémir, comme je l'ai fait moi-même lorsque pour la première fois, dans la solitude, j'ai lu le chapitre 5 de l'Apocalypse et j'ai réalisé ce qu'il signifiait, je vous invite à le lire attentivement, ce chapitre 5. Vous avez un oratorio immense, plus immense encore que celui de Handel. Lorsque l'agneau s'empare du livre, livre de notre libération, livre de l'alliance, qui garantit le maintien de l'alliance de Dieu avec son peuple, il y a d'abord 4 qui chantent. Les directeurs de chorale, de chœur me comprendront bien. Il y en a d'abord 4 qui chantent, puis 24 qui s'ajoutent. Le chœur commence à gonfler. Et puis, les myriades d'anges se mettent à s'associer à ces 4 et 24. Ça fait un chœur immense. Et lorsque ce chœur immense est parti, toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre, un peu d'humour, même les vermisseaux, se mettent à s'intégrer à cette immense chorale. Vous imaginez? 4, 24, des myriades de myriades, et ensuite tous les êtres qui puissent exister dans l'univers, une immense chorale à la louange de l'agneau. Quelle harmonie que cette proclamation céleste, dans laquelle toutes les races du monde se retrouvent pour reconnaître chacune dans son dialecte, dans sa langue, la grâce rédemptrice de Dieu. Seul l'amour de Dieu pouvait à ce point renverser les préjugés et les haines. Il n'est pas étonnant que les anges éclatent en louange d'allégresse.
à voir ce qui se passe dans le monde, même entre chrétiens, et parfois dans notre Église, on serait porté à poser la même question que celle que Jean a posée dans sa vision. Mais qui sont ces gens et d'où sont-ils venus? Quand on voit la beauté des rachetés, on peut se demander, mais alors, qui sont-ils? Parce que quand je regarde en moi et quand je regarde autour de moi, je me demande, mais qui peut être sauvé? Eh bien, cette vision des 144 000 et de la foule immense que personne ne peut compter est la réponse de Dieu à notre question. C'est Dieu qui sauve, c'est pas nous. C'est pas notre comptabilité, c'est pas nos comptes, c'est la miséricorde de Dieu. Et comme je l'ai dit ça-bas, Dieu accorde sa grâce présidentielle à qui il veut. Plongez vos regards dans l'amour de Dieu. Réjouissez-vous de ce que le nombre des rachetés n'est pas limité à ceux qui, emportés par l'orgueil de la vertu, se réservent d'en faire partie, mais cela va bien au-delà, au-delà de toutes nos frontières, au-delà de tous nos murs, au-delà de tous nos barbelés. Dieu offre sa grâce, et quiconque veut bien la recevoir, la reçoit généreusement, et le concert des anges s'associe lorsque un seul la reçoit. Puissions-nous chacun ce matin pouvoir répondre dans notre cœur, moi, je la prends cette grâce, elle m'est accordée, que je sois de la tribu d'Azer ou d'Issachar, moi, je suis de ma tribu à moi, je suis ce que je suis et je remercie Dieu de ce qu'il m'accorde son salut.